Il est aujourd'hui dirigé par un prince belge, Emmanuel de Mérode. La zone subit d'énormes pressions. Les rebelles Hutus y opèrent de très lucratives coupes illégales de bois. Et en 2007, des populations entières de gorilles, l'emblème du parc, ont été massacrées. Aujourd'hui, les familles de gorilles se reproduisent et commencent à attirer un tourisme qui bénéficie aux habitants des Virunga. On a eu plus de 600 visiteurs cette année, ce qui représente des recettes importantes pour le parc, mais aussi pour les communautés locales qui touchent 30% sur toutes ces recettes. On a eu presque $250 000 de recettes sur le tourisme. Et donc, 30% de ces recettes vont aux populations locales. Et c'est grâce à ça qu'on peut appuyer les écoles, qu'on peut appuyer les services de santé au niveau de la province. En bon anthropologue, Emmanuel de Mérode sait qu'un parc naturel ne peut se défendre qu'avec la collaboration de la population. Encourager la production de substituts au charbon de bois et bâtir des écoles sont pour lui des priorités. Une dizaine d'écoles de ce type ont été construites. Rien que dans celle-ci, on scolarise plus de 700 enfants. Il faut qu'il y ait un retour d'un parc national aux populations locales en termes d'intérêts économiques et d'intérêts sociaux. Une grande partie du parc est toujours infestée de rebelles Hutus du FDLR. Les hommes armés qui veillent sur la sécurité des Virunga ont une tâche délicate. Sur cette portion de territoire où la guerre n'est pas finie, Emmanuel de Mérode et ses gardes tentent courageusement de rétablir un état de droit. 120 à 150 gardes sur le terrain dans des zones FDLR, donc des zones rouges, où il y a une très haute probabilité d'accrochage avec les forces ennemies, c'est-à-dire les rebelles, et d'atteindre nos résultats, qui sont d'essayer de provoquer le maximum de dégâts au trafic de charbon de bois. On a eu plusieurs accrochages, on a eu beaucoup de blessés parmi les gardes. Heureusement, on n'a pas eu de fatalité. Nommé par le gouvernement congolais à ce poste difficile, Emmanuel de Mérode s'est complètement investi dans sa mission. Ses heures de travail ne semblaient pas compter et au logement de fonction dans le parc, il a préféré une modeste tente. Avec tout cela, il a conquis le cœur des Congolais. Je suis belge, donc je me sens belge. Mais je suis chez moi au Congo parce qu'on m'a accueilli ici pour travailler pour le développement économique de ce pays. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Donc à ce point de vue-là, je me sens très bien ici et j'espère que je vais rester ici encore longtemps. C'est sur cette note positive que nous terminons cette émission spéciale, mais ce n'est pas fini. La RTBF vous propose encore d'autres rendez-vous, des reportages dans les journaux télévisés, en radio et sur le site rtbf.be. Mais surtout, nous vous retrouverons en direct depuis Kinshasa les 29 et 30 juin prochains pour les festivités de l'indépendance. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Bonsoir. La plus grande colonie d'Afrique allait devenir indépendante le lendemain. À Léopoldville, j'attendais comme les autres le roi et le nouveau président. Ils devaient arriver ensemble sur le boulevard Albert. Oui, Kasavubu, je l'ai connu comme président. C'était un homme très gentil. Lumumba, comment le décrire? Son apparence faisait peur. Oh, il me faisait vraiment très peur. Mwana Kitoko, on l'appelait toujours beau garçon. Il était tellement mince et frêle, notre roi, à côté de Kasavubu, qui était plutôt costaud.
Si je n'avais pas pris la photo, personne n'aurait su ce qui s'était passé. Oui, c'est arrivé comme ça. Ils voulaient être indépendants. Et ils y ont beaucoup perdu. La voiture se trouvait à plus ou moins 2 mètres de là où on était. Et tout d'un coup, nous avons vu un noir, un Congolais, sortir de la foule. La famille royale n'était pas contente. Vous pouvez l'imaginer. C'était un acte tellement provocateur. Ils se regardaient dans les yeux, le président Kasavubu et le jeune homme. Peut-être s'était-il parlé. Plus tard, quand il a fui, pourquoi personne ne l'a poursuivi? Sinestre belge que les na question moussi le 29 juin 1960 Kilumbu Moussi avant indépendance. Na voilà yo Paul Dinki Lutaka. Toko Moussi ya Congolais Kupotulaka Wapotwe Yinakele Belenaya. Tala Yinakele Ba question Nabeto. Nani Kusapa Toko Yai ya Kupotulaka Beleyai. Sambu Now. 0608 Beto Kekinga Futunange. Je vous propose cette belle musique pour commencer votre journée. Ainsi va la vie. 2007. Un nouveau style, un nouveau son. Aïe. Hey. T'as entendu Yoka? Le boulevard du 30 juin à Kinshasa. C'est ici que ça s'est passé, il y a exactement 50 ans. Étrangement, personne en Belgique ne pouvait nous dire qui avait arraché l'épée de notre roi. Nous revenons donc sur les lieux pour tenter d'élucider ce crime de lèse-majesté. Bonjour. Bonjour Monsieur Le Manganesso. Bonjour. Enchanté, merci pour nous recevoir. Merci. Alors, en tant que directeur général des Archives nationales du Congo, je me permets de vous recevoir dans cet endroit austère et mélancolique qu'est le dépôt des Archives nationales. Voilà. Nous avons des copies ici, mais la plupart de nos documents ont été transférés à la veille de l'indépendance en Belgique. La Belgique nous a donné l'indépendance, mais il nous a pris aussi des documents, la mémoire collective. Alors il y a de la lumière ici, donc je peux m'asseoir ici. Ici dans les archives, peut-on trouver un document où figure le nom du voleur du sabre? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Parce que ce type-là, il n'est pas connu. Je crois que c'était malade mental. C'est la première fois qu'on me pose la question sur ce nom-là. Parce que on ne sait pas d'où ce type-là est parti et qui l'a envoyé. Mais moi, je suppose que c'est la sûreté. C'est la sûreté coloniale qui a voulu donner l'impression que l'indépendance, nous l'avons volée. Alors, on a mis en scène ce monsieur-là. Parce que je ne vois pas comment, avec toute la sécurité dont on entoure un souverain
c'était le roi Baudouin à ce moment-là, dont on entoure, comment un énergumène peut sortir de la foule et arracher le sabre royal. Ainsi, les Belges auraient eux-mêmes mis en scène le vol du sabre. Voilà une hypothèse audacieuse. Serge Molinghi est un ancien politicien et journaliste, aujourd'hui retiré de la vie publique. Mais en 1960, il a été témoin de l'incident. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'était la fête de l'indépendance. Il est venu le 29, il est arrivé, ça doit être un mercredi. Il vient de l'aérodrome. Nous étions tous sur le boulevard Albert Ier. Il passait les troupes en revue, les troupes de la force publique en ce moment-là. Il vient sur le boulevard, il continue à passer les troupes. Moi et les autres, nous nous trouvions juste à la place Branconi. Tout le monde avait les yeux vers le roi et on l'applaudissait, on l'acclamait et les messieurs passent comme une flèche. À ce moment-là, les Belges ont cru à un attentat. Ce n'était pas vraiment un attentat, mais c'était une euphorie, la joie. Ce type qui vient ramasser comme ça, courir pour aller remettre, parce que ça s'est raconté. Toute la force, si vous voulez, la véritable indépendance, c'est cette épée-là. Celui qui prend l'épée, qui va remettre à un leader, et voilà la véritable indépendance. Et ce qui était frappant, le roi est resté de marbre, il continuait. Il n'a même pas bougé, il n'a même pas... Non, rien du tout. Il continue sa marche. C'était un activiste d'un parti politique, je ne sais lequel. Alors, quand il a vu passer le roi, il a dit « Ah, voilà une occasion toute faite, je vais prendre. » Non pas pour faire le mal, mais pour prendre, aller remettre, je ne sais à qui était le chef de son parti politique, pour dire, voilà, je vous apporte l'indépendance. Et les gens allaient crier, effectivement, nous avons eu notre indépendance. C'était dans ce sens-là. Cela semble déjà plus logique que ce que nous avons entendu au service des archives. Le sabre aurait été destiné au nouveau chef. Kasavubu, le premier président, est mort depuis longtemps. On nous dit de nous renseigner chez Jean et Kamani. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kamano. Mouta. Ah oui, Mouta, oui. Celui-ci était un membre éminent du parti de Kasavubu, l'Abako. Tout le peuple Mukongo était affilié à l'Abako. J'ai dit tous, sans exception aucune, hommes, femmes, enfants, tout le monde était dans l'Abako. C'était un mouvement de libération du peuple congolais. Et c'était automatique. Tout le monde était motivé par le fait que nous étions colonisés et tout ce que nous avons subi comme humiliation. Immédiatement, nous sommes mis à œuvrer pour libérer notre pays. C'est ce que nous avons fait effectivement. Nous avons l'espoir que dans quelques jours, nous aurons un gouvernement congolais. Alors, un membre de l'Abako, que je connais très bien, qui s'appelait Maoum Mamadi Engila. Maoum Mamadi Engila est sorti, nous étions ensemble, il est sorti précipitamment pour aller arracher l'épée du sable du roi Baudouin. Bon, à l'étonnement de tout le monde, évidemment, il y avait un calme absolu de voir cet acte-là, que nous disons, un acte de bravoure, un acte de courage que Maoum a posé. Mais c'était très significatif. Pourquoi il est allé prendre ce sable-là? C'est plus précisément parce que le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Tout ce qu'il y a eu comme du folklore à la table ronde de Bruxelles, il n'y avait pas un acte qui pouvait dire que cette fois-ci, maintenant, nous sommes indépendants. Il fallait arracher ce pouvoir-là.
Et les sabres du roi Baudouin, ce qu'il avait là-bas, c'est un pouvoir. C'est inespéré. Ekamanu a connu Maungu personnellement et il était présent lors du vol. Ils se regardaient dans les yeux, le président Kasavubu et le jeune homme. Difficile de deviner ce que cet échange de regards voulait dire. En avait-il vraiment parlé? Ah oui, c'est évident. Kasavubu Maungu se connaissaient. Je connaissais sans doute, ça c'est certain. Alors pour aller à la rencontre de M. Maungu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? M. Maungu est originaire du Manianga, territoire de Manianga, Ouzi, dans le Bas-Congo. Bon, moi j'ai essayé de faire tout pour voir les gens de son secteur. Mais presque tout le monde a perdu trace, hein. Ekamanu n'a plus vu Maungu depuis 40 ans. Il ne connaît que la région de sa naissance. Nous voyageons toute une journée de Kinshasa vers la région de l'Uozi. Là, nous rencontrons l'anthropologue Kimpianga Mahania. Il est disposé à nous aider. Alors, mais j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu ces photos. C'est la toute première fois que je vois. Ah, ouais. Je pense que ça, c'est un médaillon de Kodia, comme le Kodia là, de Kodia de Dabako. Je pense que Maungu c'est un nom d'un fétiche, déjà. Donc, j'aimerais savoir, a-t-il été initié ou a-t-il pris le nom de son oncle ou de son grand-père qui avait été initié? La légende dit que un des chefs Congo est mort à Zimba, dans la région du Manianga. Et on a préparé son enterrement. Le jour de l'enterrement, on voulait faire descendre le cercueil dans la tombe, mais ils étaient surpris, le cercueil ne descendait pas. Et subitement, on a vu le cercueil s'ouvrir. Et le chef qui était là s'est envolé avec l'épée. Cette épée, on l'appelle à Kikongo le Senglambele. Il est parti avec l'épée et la population attend le retour de l'épée, parce que l'épée incarne le pouvoir. C'est ainsi que le 29 juin 1960, quand le roi Baudouin est venu, les Bakongo ont vu qu'il portait l'épée. Et pour eux, cette épée était la leur. Alors c'est ainsi qu'un certain Mapungu arrachait l'épée du roi. Vous savez qu'un peuple ne peut pas vivre sans mythe. Donc c'est ce mythe qui a fait que beaucoup de jeunes ont intériorisé cette idéologie politique, puisqu'ils attendent le retour du chef avec le couteau. Et cette personne qui a arraché l'épée du roi Baudouin, c'est possible qu'il soit de cette région, qui a intériorisé ce récit, mais que quand il a vu le roi Baudouin, il dit voilà, c'est notre épée, c'est notre couteau. Et il arrache. Il est fascinant de voir comment mythe et politique sont entremêlés dans ce pays. Baudouin imaginait-il que son épée était l'incarnation de l'épée Congo, perdue dans le passé? L'anthropologue Mahania nous amène chez Chobo Ingana, un des anciens supérieurs de l'Abako. Ben oui, le sceptre est resté un peu réparti en Belgique. Vous nous avez tout pris. Alors, fallait bien qu'il reste quelque chose ici. Vous avez tout gardé là-bas. Vous nommez qui vous voulez. Vous mettez en place qui vous voulez. Mais quand même, il y a un minimum.
qui doit rester avec nous, notre âme. L'âme est restée. Je ne sais pas vous donner une autre explication que celle-là. Le sceptre du roi a été arraché, il a circulé, il a été mis à la place où il était destiné à être mis. C'est lui que vous avez vu arracher le sceptre du roi, est un être qui a une vie qui n'est pas dans cette dimension, mais dans une autre dimension. Mais la seule chose que je peux vous dire, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails là-dedans, je ne crois pas être autorisé à ça. Les photos que vous disposez de ce que vous croyez être un fou, c'est un hologramme. Pour Chobo, les Belges seraient la source de tous les maux. Des hologrammes nous seraient envoyés pour voler notre pouvoir. Quant au sabre, nous ne devons plus espérer le revoir un jour. Badika collectionne des sabres Congo traditionnels. Il n'a jamais vu celui du roi Baudouin, mais il peut nous expliquer ce que signifie le nom Maungu. Maungu, c'est l'homme tout-puissant, qui est à la fois masculin, qui est à la fois féminin. Maungu, c'est la première créature que Dieu a créée. Dieu, le Nzambiampungu, le Dieu tout-puissant. La première créature humaine qu'il a créée était l'homme complet, Maungu. Effectivement, le nom Maungu, on le retrouve dans le chef de quelques personnes de la population Congo. Mais devant un événement comme ça, je pense plus vers un nouveau nom. Parce que l'acte qu'il a posé ne peut être posé que par un Maungu. Le nom est donné à la naissance généralement. Et il détermine le futur de la personne. Mais tout le long du parcours, si la personne arrive par exemple à poser un acte de bravoure, on lui colle un autre nom. Alors je pense beaucoup plus vers cette thèse que Maungu était le nom qu'on a attribué à la personne après avoir posé l'acte. Parce que je ne serais pas étonné qu'on dise aussi que l'homme a disparu. Maungu est peut-être un fétiche, un hologramme ou un être tout-puissant. Mais ce nom ne nous renvoie pas à un homme en chair et en os. Nous soupçonnons que le vol du sabre a donné naissance à un mythe dans les cercles du parti Abako. Je ne connais pas son vrai nom. Le journal pour lequel je travaillais en a inventé un. 25 ans plus tard, j'ai posé la question à Mobutu, mais il n'a pas pu me répondre. Et moi, je pensais qu'il connaîtrait quelqu'un de la police qui pourrait me donner quelques informations. Mais... « 081 081 14 71 081 081 14 71. Merci. Visite à nos studios cet avant-midi d'une équipe de tournage belge, Seren Pipiti. Suivez. Rien à voir avec Tintin au Congo. Cette équipe cherche en fait à retrouver l'homme qui arracha son sabre au roi des Belges. C'est une photo connue dans tout le monde, hein, puisque c'est symbolique hein, qu'il y a fait ce jeune homme arrachant le sabre. Mais qui est cet homme? Quiconque connaîtrait ce Congolais peut entrer en contact avec cette équipe. Nous recevons un coup de téléphone d'un missionnaire belge à Kikwit. Son récit nous semble tellement fort que nous parcourons immédiatement 600 km vers l'est. Pas de me mettre sur le générique. Le fameux Longin. Il est connu ici. Ah, il est très connu, il est connu de tout le monde. Oui. Et quelle est sa réputation Oh, mais Longin, disons, c'est certainement quelqu'un qui prie. Hein. Longin, c'est quelqu'un qui prie quand il est à la cathédrale les jours où il y a effectivement une cérémonie. Il est toujours là, bien visiblement,
disons, debout, reste la plupart du temps debout pour être vu de tout le monde. Non, c'est un homme tout à fait correct. Disons, on peut parler simplement de... Il a dû avoir un accro mental, n'est-ce pas, qui laisse des traces plutôt agréables et originales. C'est un original, voilà tout ce que je peux dire. À Kikwit, nous logeons chez l'historien Rufin Kibari. Il connaît très bien Longin. Longin, vraiment, il peut être comparé à celui qui annonce la nouvelle. C'est quelqu'un qui annonce les événements. Et il n'est pas historien, mais il annonce les événements, surtout politiques. Même, j'ai connu Longin il y a plus de 20 ans, et à l'époque surtout de Mobutu. C'est lui qui passait la nuit dans les avenues, lançait des messages, des messages de changement. C'est quelqu'un qui veut le changement dans ce pays. Oui, je peux dire que c'est un fanatique, c'est un nationaliste et c'est un visionnaire. Bonjour. Bonjour, c'est coutumier mulekele sambu kuzaba nche makamu ke kwisa mbasi muli fete tubila bo yo fete bois juste kama tini yo ina mumetuba ekele mbele ya kimfumu kutumie bonso mbele ya rua kana mulme simba yo mpilai yo ke songo mulu mambo mingi just mingi mulu bakaka mbele rua bodwe sabe rua bodwe sambo muza bakande rua bodwe kuisaka c'est vrai pour kopesa bete indépendance mais yo fait vendre l'indépendance ya Québec quand c'est yo vendre l'indépendance douté campagne na ndi ankaka indima campagne na ankaka ebuya ebona nzam songa mununde songa bo milakre munu kulala kana nzo boku tubande erua bodwe ke kuisa mbasi samna kopesa bene indépendance ebona mu lala kana nzo munu ke mona na pouvoir esprit nzam ke tuba baka bintuntu frère Rose nge kopesa erua bodwe bon s'intéresse na enfant Jésus ebona pana batanji mangende ya Québec kansi kana nge kwena maboko mpamba batakula nge mpila kubaka pouvoir les rois Baudouin et Kelvin. Il m'a raconté cette histoire il y a plus de 20 ans. Et pour moi, je pense qu'il peut être parmi ces gens-là dans quel sens? Parce qu'il m'a raconté bien avant, et il raconte ça à tout le monde. Et puis, dans les instruments qu'il porte, il y a toujours un sabre ou bien un couteau à côté. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans sa tête. Bon, kulisi ya mwa kulisi ya Yesu ya fiosi. Et vous n'avez pas l'épée? Épée, il y en a. Épée, ça trouve à la maison. Je vous sortir. Épée pour combattre comme un dieu. Oui, c'est la photo du 29 juin 1968, c'est ça?
l'arracheur de l'épée. Bon, c'est comme je l'ai dit là, la partie supérieure ressemble un peu à Longin. Hein? La partie supérieure lui ressemble. Je n'affirme pas. Ce qui me dérange dans la présentation, c'est le monsieur ici, quand on voit la bouche, il a des grosses dents. Et puis le nez est presque épaté avec le nez de Longin. Mais les gros yeux, il a des gros yeux qui diffèrent un peu de Longin. La bouche et les yeux. Donc pour moi, c'est pas lui. Ça ne doit pas être lui. C'est cette persistance de Longin de nous faire croire que c'est lui, et il garde le même discours, il est cohérent logique dans ce qu'il dit, il fait croire que c'est lui exactement. Tout ça, toutes les fois qu'on le voit, il répète le même discours. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, papa. L'autre information qu'on a de Kinshasa, les gens disaient que le moment où l'épée était arrachée, le roi était dans la voiture. Non, le roi Baudouin vana na voiture ve, le roi Baudouin vana na makolo. Na kutambula sana kutala, bantu na kukangula njila, katuka matari boma ti Kinshasa. Bayina vana yirika njila ya chemin de fer. Ya vana na makolo na ntot. Na voiture inke pila mota kwen na voiture kwe baka épée. Kana voiture ke tambula na vitesse inke kwe baka épée, c'est impossible. Dis mosi yai muke mona mbote ve sambo ku ya basida kubota kubula muno botimi muke talaka kaka dis yai muke mona mbote ve bana ki kwit tala ba mindele me kwit na put na kutala mun na kutosa mun bene ke turantem mun ke mfumo na ben bon piata disha ben, bon piata pisa ben, kana kinzenga me baka pouvoir. Ndi yake mfumo ve. Roi Baudouin. Munu mutupotea mbele ndio yake mfumo. Bana kikwit. Bene ke tulantembe. Ndi yake mfumo ve. Bene ke munu mpamba. Tala ba mindele me katuka na mputi. Longin est un rêveur sympathique, mais il n'est pas l'homme que nous recherchons. Il ne ressemble pas à la photo et sa déclaration ne correspond pas aux faits. Bon, moi j'ai deux hypothèses. Soit il a vu cet acte, qu'il parle si bien, qu'il décrit même avec l'endroit, soit il a participé. C'était trop beau pour être vrai. Nous partons de Kikwit et nous laissons Longin dans l'illusion que c'était bien lui, le voleur de sabre. De retour à Kinshasa, nous n'avons plus aucune trace. Nous réexaminons les photos et les images. Nous remarquons que, juste avant le vol, le suspect jette quelque chose dans la limousine. Ça demande beaucoup de courage. Donc, psychologiquement, il doit être renforcé par une force surnaturelle, et surtout pour neutraliser la force du roi. Ça peut se faire en jetant quelque chose? Mais oui, en jetant, en disant, en prononçant un certain discours, puisque chez nous, nous croyons que toute chose a un pouvoir, même l'immatériel, chaque élément a une force vitale. Donc, soit jeter, soit prononcer, soit regarder quelqu'un. C'est ainsi que vous voyez, quand quelqu'un veut vous dominer, il entre dans la salle, et la première chose qu'il fait, c'est regarder tout le monde tout droit pour le neutraliser.
Un chef politique, un vrai chef, doit avoir le pouvoir surnaturel. Vous devez être en mesure de communier avec les esprits, d'entrer en contact avec l'invisible. Si vous ne le faites pas, comment est-ce que vous allez protéger vos sujets nuit et jour? Nous sommes au Congo depuis déjà 3 semaines. Et tout le monde continue à nous parler de ces forces surnaturelles. Peut-être devrions-nous nous y intéresser de plus près, essayer de les comprendre. Badika nous introduit chez 2 chefs coutumiers. Munga, Kafi, Mbungu zori za vile. Hebu tushiti. Sisi tunjika tukuanzila. Ovo mfumu ya yala bavuidi epe bavuidi medai bubu medai una ube tekele wao ubie tekele ube uviditi ube bayibidi wao donc voyani tekele medai una ube tekele epe obligatoire ka foti fois et puis bikalanga da nene vana famille foti bona fa bantu bankaka ba foti kitu ka bilau balau ki ti vana bavutulila mbela luyalu bafuti sosa moye basuma ou bien babaka basosa kuma kwa nkaka babavutula mbele yi donc una makadilanga mbela luyalu yevo médaille. Mamba nkoto, minsundi nkoto, mutu kulo koto bueno. Mfiri tumona kuna nzanza, mfira mpaka tomba tumona. Lembe tofuata sangu daba kwangolo. La police l'a encerclé. Il a essayé de se débattre un peu, mais il a été entouré immédiatement. Et le sabre lui a été arraché. On l'a menacé avec un pistolet sur la tempe. On l'a jeté dans une jeep. Il a été menotté. C'est la dernière image que j'ai de lui. Le rituel des chefs aurait-il porté ses fruits? Nous recevons un message de Papa Molangi, l'un de nos témoins les plus fiables à ce jour. Il a retrouvé un élément neuf dans ses archives. On m'a dit que c'était ce monsieur-là, monsieur Longin. Je ne dis pas que c'est lui parce que franchement, je n'ai aucune information sûre de lui. Quand on prépare les émissions, on prépare tout ça. Il y a eu sûrement les procès verbal, il avait été entendu. C'est après qu'on apprendra qu'il avait été relâché par la démarche personnelle du roi lui-même. Et alors je suis tombé sur
ce document parce qu'avec M. Kibari, nous faisons des émissions, surtout lorsqu'il y a des grandes festivités, les 30 juin, les histoires comme ça. Alors, j'ai retrouvé juste alors là, lorsque nous avons le passage qui parlait de l'incident du roi Baudouin. Alors, j'ai trouvé le nom de cet activiste-là, Ambroise Boimbo. Il est resté sur 144 Kigoma, avenue Kigoma. C'est là-dedans, en lisant dans ce journal-là quelque part, où j'ai trouvé le nom de Boimbo. C'est dans ce journal-là. Je vais vous laisser aller avec ceci pour voir là où vous pouvez le trouver à Kinshasa. Bonjour monsieur, je m'appelle Bart Sampeel, je suis un journaliste de la télévision belge et je suis ici avec une petite équipe. Nous faisons un film sur l'indépendance. Non. Monsieur Boimbo Ambroise. Cet homme n'est pas Ambroise Boimbo. Il n'a jamais entendu parler de lui. Mais il doit quand même y avoir des gens dans ce quartier qui le connaissent. Le lendemain, nous lançons un appel à l'église. bazali mpe na foto ya elombe moko oyo abotelaki bongo roi Baudouin epe ye mpenza mwana mboka ye mpena courage bongo na barecherche na bango. Les langues se délient. Parmi les fidèles, quelques-uns se souviennent d'Ambroise Boimbo. Nous tenons enfin une piste sérieuse. Après cet événement, bon, quand on l'a libéré, et puis on l'a envoyé au village, c'est ce que je veux dire. Définitivement, oui. Après... Alors il est retourné à l'Équateur? Oui, c'est là, oui. Oui, c'est à 2 pas d'ici, puisque moi j'habite ici, lui habitait juste à 2 pas de chez nous, un peu plus loin là-bas, c'est là où il habitait. Moi je l'ai connu, bien que j'étais encore jeune là, mais il était très gentil envers tout le monde. Il abordait presque tout le monde, il était social, il parlait à tout le monde. Bon, il faisait aussi des blagues à tout le monde. C'était un gars vraiment très accueillant, très social. Bon, ici nous sommes juste à côté de la parcelle où il habitait à cette époque-là. La deuxième parcelle que vous voyez, la porte noire, bien que la parcelle a été vendue, et c'était une parcelle familiale. Comme il était un électricien de carrière, il travaille en Atra, mais il y a eu un problème là de nerfs. Ouais, je l'ai toujours dit que quand l'événement est survenu, quand il est allé toucher le feu du roi, il n'était plus en possession de ses facultés mentaux. Il était un peu détraqué. Est-ce qu'il était intelligent? Ah mais comment? Il était intelligent parce que vous n'avez pas fait de l'électricité dans une grande société telle que l'Onatra si vous n'avez pas une intelligence en tout cas. Hein? Alors si vous pouvez regarder ces photos et si vous reconnaissez Ambroise, vous me dites qui est l'Ambroise de la photo. Il y a 6 photos. Moi, il y a différentes photos qui... C'est Ambroise. Ambroise. C'est mon vieux avec qui on a vécu 4 ans dans la parcelle. C'est celui-ci. Les autres, je ne les connais pas. Nous, en tant que jeunes, on lui posait des questions. Pourquoi avez-vous fait cela? Il nous disait, je n'avais pas l'intention de causer du tort au roi,
Je voulais seulement que mon nom soit connu, non seulement sur l'étendue de la République RDC, mais que mon nom soit connu au niveau mondial. Je n'avais pas l'intention de causer du tort. Voilà ce qu'il nous disait. D'autres voisins ont gardé des coupures de presse. Ils nous envoient à Monkoto, le village d'Ambroise. Si tu es à Mbandaka, comme ça vous prenez soit la pirogue ou le moteur ou l'avion, c'est déserteur. Tu peux prendre l'avion directement à Boindé. Benguele Boimbo. Elle s'appelle Benguele Boimbo. Benguele Boimbo Magui. Voilà, nous avons fait des recherches, beaucoup de recherches, parce qu'il n'est pas tellement connu. On a vraiment beaucoup cherché. Et ils nous ont dit, bon, c'est à Monkoto qui est encore chez Ambroise Boimbo. Et c'est pour ça que nous sommes là. Soyez là. Justement. Vas-y. Papa. Nous avons des débats PM congolais. Justement. Ah, t'es bien habillé? Non, non, concentration. Bon, le mongo, c'est tout. Sana ke tata bune yake tumba nike bune yaka mukili kangi na basoda kubune yaka ba mukili kwa mwana mpasi mpa ibana te abumana akunda manga mwana neta nena kutambulaka abumana mwanda ko ya mabe ekote nini te ekunampe nzambe ai munene nzamba ai munene te hakundulera okuyi kunzampenga ina mwana bena miso paki kukundula ngai pebe ko bondela kumitumbula tebe kumibumba kumibumba hata na ukakisura papa mena mibumba ki naloba tena sasa kama taye kumibumba kutuba kini opesa courage na monde monto ya devoir se fleur grand frère Azali héros ya Soros parce que arraser sable et puis à montrer la monde
azali tokila boyibangwa mpe botona nde baokamba noki bayelaka baezanga ntina noki nayebi très bien que na mort na ye président Mobutu amipesaki mingi nayebi vi ya grand frère Ambroise azalaki kobagare na baninga to na bankulutu abundi na ngai te parce que ngai nazali petit et puis akendaki na militaire alongbe awa na mboka akei na militaire tango akomi na Kinshasa tango militaire esili asali na tepe azalaki po électricité depuis tango président Mobutu azwaki ye na mosala depuis bantere ye na honneur. Notre espoir de regarder Ambroise dans les yeux s'est envolé. Il devait peut-être en être ainsi. Nous ne sommes pas les premiers à l'avoir cherché. Juste avant sa mort, il a été retrouvé par un petit musée d'histoire nationale créé par le parti de Mobutu. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. Mais nous avons rencontré un ancien employé du musée, M. Mayembe. Je me souviens de lui, puisque j'étais parmi les derniers et parmi les premiers de l'avoir d'abord engagé, et puis celui qui l'avait enterré. Vu l'importance de l'action qu'il avait posée, ce jour-là, c'était un événement très important. J'ai demandé à mon patron, M. Kambembo, Moutadi, de pouvoir l'engager pour animer l'exposition au moment où les gens arrivent à cet espace. Le 30 juin, il pourra commenter pourquoi il a arraché le sabre du roi Baudouin. Moyimbo a lobby pour lui. Il y a un ancien militaire de la force publique. À Lumba qui a musala militaire, a eu un musala militaire qui m'a congé à la canne épée. Bongo tozui indépendance. Roi Baudouin aye. Et lingi et l'ogonine la lingi la kisake. Tozui indépendance moko et comme il y a ça sur un pouvoir que. Alors alobi kaka il faut azwa mopanga wana epei wana ya roi pour kolakisa ye ke aza suna pouvoir na Congo te. Congo ekomi kaka ya biso moko tokodirige na bana mboka. Boyimbo Ambroise. Ce sont des chercheurs, ceux qui travaillent au cimetière. Mais comme il y a les herbes comme ça, ce sera très difficile. Il y a plusieurs années qui ont passé. Hein. C'est depuis 1980. Mais je pense qu'à la prochaine occasion, on ne peut plus oublier ceux qui ont posé des actes pour l'intérêt du pays. Obungisa biso nzela te opesanga lakisa biso nzela. Boyimbo Ambroise salama nsopo tomona tombo na yo bapaya baye kozwa salisa biso tomona tombo na yo bakoko na yo bana na yo bakoka komona yo tombo na yo baye kotala de temps en temps mbula na mbula baye kotala yo. Il fallait dire ça là-bas. Ah non.
Ah, voilà, bah, qu'est-ce que la bien dit? T'arrives, hein? Ah, on m'a dit c'est mal raté. Comme je travaille. Avec une grande fille. Avec la fille. Oh, ben c'est ça. Il est là. Voilà. Il est là. Ah, bon, ça va nous. Puisqu'on connaît les terrains. Reposez en paix, Monsieur Boimbo. Vous nous avez guidés dans notre quête à travers ce pays magique. Que ce film contribue à vous rendre célèbre dans le monde entier. L'acte qu'il a posé n'est pas un simple acte à mettre dans les archives. Mais cette bravoure-là qu'on a besoin aujourd'hui dans tous les domaines de la vie, de manière que nous puissions changer les conditions de vie de l'homme, pas seulement dans ce pays, mais sur ces continents. À la récupération du pouvoir intellectuel, scientifique, culturel, qui pendant ces 50 ans d'indépendance n'a pas été vraiment comme il le faut. Prenons conscience de cela. Que le Sengelembele a été récupéré pour faire un pas en avant.